Salut les busineurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. Aujourd'hui, on va découvrir une machine et si vous avez suivi la chaîne dernièrement, vous allez avoir une grave impression de déjà-vu. Vous allez penser que je me répète parce que vous avez déjà vu sur la chaîne mon essai de la Creality Falcon 2 Pro 40 watts. Et bien, aujourd'hui, on a une machine qui est sensiblement pareille, à une exception près. Elle est équipée maintenant d'une diode de 60 watts. Donc, comme je vous disais, la Creality Falcon 2 Pro 60 watts est ni plus ni moins la sœur jumelle de la version 40 watts qu'on a testée il y a quelques temps sur la chaîne. Donc, pour cette raison-là, je ne vais pas aujourd'hui aller dans le détail en ce qui concerne le déballage, l'assemblage, la calibration de la caméra, parce que c'est exactement la même chose que dans le cas de la version 40 watts. Je vais vous laisser un lien en description vers cette vidéo-là si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces étapes-là. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui différencie ces deux machines-là. Et ça se trouve sous le capot, la diode de 60 watts. Donc, on va en parler un petit peu de cette diode-là. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Bien, d'abord, elle est massive. Là, on peut voir ses dimensions sont vraiment plus grandes que celles de la version 40 watts. Je pense que c'est la plus grosse diode laser là, que j'ai manipulée ici à l'atelier. Creality a quand même conservé les bases du prédécesseur de 40 watts. On a la même fenêtre ici là, de protection pour les yeux. On a le même branchement pour l'assistance d'air ici en haut, le même type de fil qui est facile à brancher puis à débrancher en cas de besoin. On a gardé les voyants de surveillance de l'air, du feu et de la propreté de la lentille. On a aussi gardé les voyants indiquant que le laser est sous tension et que le laser est en train de faire feu. Maintenant, une nouveauté sur cette diode-là, à part sa taille puis sa puissance de 60 watts, c'est qu'on a maintenant le choix entre trois puissances de travail avec un bouton ici qu'on peut presser pour sélectionner une des trois options. On a puissant, normal et précis. Donc, la diode va pouvoir passer de 60 watts dans le mode puissant à 40 watts dans le mode normal et descendre à 22 watts dans le mode précis si jamais on veut faire des travaux beaucoup plus délicats ou avec des lignes plus fines. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toute la puissance qu'on a entre les mains? Bien, je pense qu'il y a deux manières de voir ça. D'un côté, on va pouvoir s'attaquer à des découpes dans des matériaux plus épais, plus massifs, et de l'autre, on va pouvoir continuer à faire des projets qu'on faisait déjà, mais beaucoup plus rapidement. À mon humble avis, c'est ce côté-là qui est le plus intéressant dans un contexte où on a des petites productions, des marchés publics, des trucs comme ça. Bien, c'est le fun de pouvoir faire nos produits puis les sortir le plus rapidement possible, surtout quand on a plusieurs exemplaires à réaliser. Par contre, je me suis quand même lancé dans quelques tests dans des matériaux un peu plus épais. J'ai testé le contreplaqué russe de 15,5 mm d'épaisseur qui est reconnu, le contreplaqué russe, pour donner du fil à retordre à nos lasers. Et bien là, ici, avec nos 60 watts, on peut même aller à un bon rythme. Puis ce 15 mm-là se fait découper sans problème. Puis un autre avantage à avoir un peu plus de puissance, c'est que comme on peut aller un petit peu plus vite qu'avec des diodes moins fortes, bien, les surfaces qui ont été découpées ont tendance à faire moins de suie puis à être plus propres. Mais là où je me suis le plus amusé, puis où j'ai vu, je pense, le plus grand potentiel pour une machine comme celle-là, c'est en découpant du contreplaqué de 5 mm classique que j'utilise dans beaucoup de mes projets. Bien là, ici, on a pu se rendre jusqu'à 1200 mm par minute de vitesse de passage. Puis on a obtenu à cette vitesse-là une découpe super propre. Donc, ça permet de faire des projets de la vraie vie de manière super rapide. Exemple, j'ai fait une belle décoration pour mettre à l'intérieur de la porte de chambre de mes enfants. Puis ça, ça a pris à peine quelques minutes à découper. Donc, dans un cas où on a des productions à faire pour un marché ou des idées comme ça pour faire des cadeaux comme ça, bien, ça peut aller super rapidement. Une autre chose que j'ai testée, c'est l'utilisation des trois différents niveaux de puissance disponibles directement sur la diode. Donc, j'ai fait le même dessin 3 fois. La première fois avec tous les 60 watts de la diode dans le mode puissant. Ensuite, j'ai refait le même dessin en appuyant sur le bouton. Je me suis mis en mode normal. Et là, j'avais 40 watts à ma disposition pour faire le même dessin. Et finalement, toujours en appuyant sur le petit bouton une autre fois, je me suis mis en mode précis. Et là, c'est 22 watts de puissance que j'avais à ma disposition pour pouvoir ajuster finement la puissance nécessaire pour laisser voir tous les petits détails du design. Puis on peut voir clairement en comparant les trois que celui que j'ai fait en mode précis laisse vraiment mieux paraître les petites lignes très fines qu'il y avait dans le design. J'ai aussi testé les trois modes en découpe, donc j'ai découpé la même grille de test en mode puissant, en mode normal et en mode précis.
On peut voir le résultat là, selon qu'on passe de 60 à 40 à 22 watts. On a quand même une bonne différence là, dans le résultat en découpe. Autre chose intéressante, c'est qu'on a des travaux très délicats à effectuer, soit sur des matériaux plus fragiles comme des papiers, des cartons, ou encore là, si on veut faire apparaître des petits détails très fins quand on grave par exemple des photos. Mais la Falcon 2 Pro est livrée dans sa version 60 watts, tout comme l'était la version 40 watts, avec une petite diode de 1,6 watts qui là vous permet vraiment d'avoir un ajustement très fin en basse puissance. Donc, elle se branche là, dans la même prise que la diode de 60 watts. Il suffit de les échanger. Boum. Puis, on peut arriver là, à faire des trucs très fins avec cette petite diode-là. Je trouve que c'est très bien pensé de la part de Creality. Donc maintenant, qu'est-ce que je verrais comme plus et moins d'une machine comme celle-là? Bien, du côté des plus, évidemment, on a là, de la puissance à revendre, mais tout en gardant la possibilité là, de diminuer cette puissance-là si jamais on a besoin pour des projets plus délicats. Donc ça nous offre une polyvalence super intéressante. Pour moi, le gros avantage de ça, c'est de pouvoir réaliser nos produits beaucoup plus rapidement qu'avec une diode là, moins forte. Puis sinon, c'est des choses que j'aimais déjà de la version 40 watts. J'adore le tiroir qui coulisse super bien pour faire le rangement. L'enceinte fermée est un gros plus pour pouvoir travailler en toute sécurité sans avoir à se soucier là, si quelqu'un, des fois, entrerait dans l'atelier sans avertir ou quelque chose du genre, il n'y aura pas de danger. Autre chose, la caméra de positionnement, super pratique, ça fonctionne super bien. C'est vraiment confortable là, de placer nos designs sur nos pièces avec un système de caméra comme celui-là. La construction est solide, la finition est super soignée. On a tous les systèmes de sécurité qu'on peut imaginer, que ce soit là, à la fermeture de la porte, le bouton d'urgence, la clé. Franchement, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, du côté des moins, c'est certain là, que toute cette polyvalence-là puis toute cette puissance-là vient avec un certain coût. C'est une machine là, qui n'est pas donnée. Il faut quand même mettre la main dans la poche. Par contre, pour tout ce qu'on obtient, pour la qualité de fabrication, d'assemblage, la facilité d'utilisation, je pense là, que c'est une machine qui vaut quand même l'investissement. Maintenant, laissez-moi savoir en commentaire s'il y a des objets que vous aimeriez me voir essayer sous les 60 watts de cette diode-là. Quand ce sera possible, je vais faire un suivi par des courtes vidéos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et bien sûr, je termine en vous invitant à vous abonner à la chaîne pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Et puis, je vous mets quelque part par ici là, un lien vers la vidéo la plus intéressante pour vous pour continuer votre session d'écoute. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!